Bonjour. Bien-aimé, adopte une attitude d'adoration. Celui que tu es venu adorer est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute principauté. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais, l'ancien des jours. Oh, oh, oh. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans Que Dieu vous bénisse. Jésus, Le Seigneur, bonjour. même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme. Mon âme. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour à tout le monde. Mon esprit, Et mon esprit magnifie son nom. on va parler aujourd'hui de la délivrance. Un peu de messages sur la délivrance. Pour ceux qui sont malades. Ok? Même Dans le tombeau, Alléluia, Jésus est Seigneur, oh, dans le tombeau. Oh, qu'est-ce qui se passe ici là? Oh, c'est pas vrai. Dans le tombeau, Jésus, le Seigneur, oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. oui, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Oh, car la mort n'a pas pu le retenir. Écoutons la musique. Même dans le tombeau, oh Jésus, mon Jésus reste Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, chantons mon âme. Bénis le Seigneur. Ok, je vais parler à ceux qui croient pas que Jésus est Seigneur. La musique est en train de chanter, ok? La musique est en train de nous dire que Jésus est Seigneur, ok? Donc, pour ceux qui ne croient pas à ça là, vraiment, qui refusent de croire à ça, ben, je ne peux rien faire pour eux. Mais pour ceux qui n'ont pas la connaissance, pour ceux qui se disent, est-ce que c'est vrai, des choses comme ça, je ne suis pas sûre, des choses comme ça. Vous savez, il y a des choses que, lorsque je parlais dans l'autre vidéo, je disais, il y a des choses qui ne sont pas simples. Il y a des choses que Dieu lui-même, il doit nous aider. Il y a des choses que Dieu lui-même, il doit nous aider. Donc, ok? Donc, on doit appeler Dieu pour de l'aide. C'est pas simple. On n'arrive pas à croire comme ça. Moi, Jésus, je le dis ça souvent ici, lorsque je faisais mes vidéos, je disais, Jésus comme Seigneur là, ben, c'était pas facile pour moi. C'était pas facile pour moi de croire Jésus en tant que Seigneur. Et j'ai fait la prière parce que je me suis dit, je ne sais pas la vérité. Donc, lorsque tu ne sais pas là, ok, on demande. Lorsque tu ne sais pas, tu recherches. Lorsque c'est comme si tu n'es pas sûr, quoi. Il faut demander. Si c'est vraiment la vérité, Dieu va t'aider.
En tout cas, cette partie-là me dérange un peu là. Je ne sais pas ce qui se passe là. Si ça continue comme ça, je vais couper. Donc, je ne sais pas ce qui se passe ici. En tout cas, écoutez la musique. Je vais essayer d'arranger encore là. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok? Donc, écoutez la musique. La musique est en train de dire, même dans le tombeau, ok? Même dans le tombeau, ben, l'Esprit de Dieu veut que je continue. Je ne vais pas m'occuper de ça. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Et je vais parler de la délivrance, de la guérison. Nous avons besoin de la foi. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même, c'est ce que la musique est en train de dire. Même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, pour être délivré de la façon de Dieu, il faut la foi. Il faut croire que Dieu va te guérir. Il faut avoir la foi. Donc, c'est pour cela on écoute les musiques qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu. On écoute les messages inspirés par l'Esprit de Dieu. On écoute les témoignages des gens et ça nous aide. Ça aide notre foi. Ok? Ça nous fortifie. Donc, écoutez ça. Et je vais continuer mon message. Écoutez la musique. Je suis là. Que Dieu vous bénisse. Écoutez les paroles. Ce sont des paroles très puissantes. Celui que tu es venu adorer est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de tout. Nous avons besoin de la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Nous avons besoin de la foi. Ok? Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénit le Seigneur. Et mon esprit, magnifie son nom. Car le mort n'a pu le retenir. Même dans le tombeau, alléluia, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Disons même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, mon âme. Ok, je laisse ça. Ça me perd le temps. Que Dieu vous bénisse. Mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, mon Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Chantons mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car l'amour n'a pu le retenir. Même
est Seigneur. Même dans le tombeau, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Seigneur, Même dans le tombeau, Jésus est chantons Seigneur. même dans le tombeau. Même dans le tombeau, Alléluia. Jésus est Seigneur. Seigneur, Dans le tombeau, je vais essayer encore. celui qui est Seigneur même dans le tombeau, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le troisième jour, il a vaincu la mort. Et il est sorti triomphant du séjour des morts. Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Nous vénérons ta présence en ce lieu. Qui est semblable à toi, Seigneur. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Tu es digne, le Saint de Saints. Oh, merci. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Hey. Ok, que Dieu vous bénisse. Ben, je disais que nous avons besoin de la foi. Ok? Sans la foi, la parole dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Et pour être délivré de la façon de Dieu, si tu veux que Dieu te guérisse, ben, il faut avoir la foi. Ok? Donc, on va aller dans Hébreux. Hébreux 6, verset 11. Hébreux 6. C'est dans Hébreux. C'est dans Hébreux. Ok, écoutez la musique, je vais chercher le texte. Oh, même dans la maladie, Merci, Seigneur. Jésus, tu restes Seigneur. Même dans la maladie, Hébreux 11. Jésus, tu restes Seigneur. Non, c'est 11 verset 1, c'est ça. 11 verset 6, j'ai mélangé, excusez-moi. Je me suis rappelé. Seigneur, c'est pour ça que je ne voyais pas. Ok? Donc 11, pas 6, mais 11 verset 6. J'ai fait l'inverse. Ok? Hébreux 11 verset 6. Ok? Pour recevoir la guérison, vous qui êtes malade, ok? Vous qui attendez votre délivrance, tout ce que vous voulez là. Si ce n'est pas seulement la délivrance, si tu veux quelque chose qui vient de Dieu, là, tu as besoin de la foi. Ok? Donc, la parole dit, or, personne ne peut plaire à Dieu, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre sa parole. Au nom de Jésus, amen. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Ok? Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu il existe. Ok? Donc, lorsqu'ils sont malades, ils vont à l'hôpital et ils croient plus aux docteurs, aux médecines que Dieu. Ok? Donc, souvent, ils vont d'opération en opération, chirurgie en chirurgie. Ok? Donc, souvent, on les découpe comme ça. Opération en opération. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont tombés malades, ils n'avaient pas de foi. Lorsqu'ils sont tombés malades, ils n'ont pas cherché Dieu d'abord. Ok? Donc, les gens vont dire oui, je sais pas, oui, il y a une personne qui m'a dit, oh oui, pour toi c'était le fétiche.
c'est la même chose. Dieu délivre. Il peut délivrer le fétiche, il peut délivrer cancer, des choses comme ça. Il est Dieu. Il n'est pas limité. Oh, pour toi, c'est parce que c'est le fétiche, c'est parce que c'est les esprits impurs, ça là, c'est différent. Ok? Donc, il y a des gens qui limitent Dieu au fait. Ils n'ont pas la foi. Donc, sans la foi, on a un. Avant, pour être délivré de la façon de Dieu, là, il nous faut la foi. Ok? Pour être délivré de la façon de Dieu, il nous faut la foi. Donc, il nous faut la foi. Je vais lire encore. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Doit croire que Dieu existe. Moi, je croyais. J'ai vu que Dieu avait guéri quelqu'un dans ma famille. Donc, j'ai vu ça. Quand j'ai vu, j'étais comme ça. J'étais étonnée. Une semaine, là, la personne était guérie. Une semaine. Donc, quand j'ai vu ça, il y avait quelque chose qui était rentré. Ok? C'était la foi. J'ai cru. Donc, lorsque moi aussi, je suis tombée malade, dedans là, je croyais que Dieu, il existe. J'ai cru. Ok? Quand tu ne crois pas là, ça ne peut pas marcher. Si tu es malade aujourd'hui, il faut croire que Dieu qui a créé le ciel et la terre, il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il peut te guérir. Rien n'est impossible. C'est nous qui le limitons au fait. C'est nous. Vous voyez, la personne, il y a une personne qui me dit, oh oui, pour toi là, c'est le fétiche. Non. Dieu peut guérir toutes sortes de maladies. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Tout est possible à ce Dieu. Ok? Et si tu n'es pas sûr, quand j'ai mis la musique, si tu n'es pas sûr que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, là, on demande de l'aide à ce Dieu-là, de t'aider. Moi, je ne croyais pas. Je croyais au Fils. Mais Jésus, Seigneur, là, j'ai dit, ok? J'ai dit, non, comment il peut être Fils, Seigneur et Dieu? Je ne croyais pas. Donc, j'ai vu que mon cœur a commencé à faire boum, 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 à battre. Et je suis rentrée dans la chambre. Je me suis dit, ben, aide-moi Seigneur, si c'est vrai. Aide-moi. Aide-moi à croire. Si c'est vrai, là, il faut m'aider. Et c'est fini depuis ce jour-là, c'est fini. Il y a la paix qui est là. Donc, lorsque je fais les vidéos comme ça, là, il y a des gens qui disent, non, il n'est pas Seigneur. Vous voyez, ça c'est ton problème. Il y a des choses que c'est Dieu lui-même qui nous aide. Ok? Donc, si toi, tu ne le... Ceux qui viennent, ils disent, c'est pas vrai là. Ce sont des gens qui rejettent cette vérité-là. Si toi, il y a la confusion, tu peux demander de l'aide. Je ne comprends pas comment... y a quelqu'un qui me dit, oui, comment une personne peut être... Comment un être humain peut être Dieu. Dieu peut venir en chair, ok? C'est lui le Dieu. Il sait, s'il veut venir en chair, il peut le faire. Il fait des miracles. Ça là, ça dépend de lui. Donc, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il nous a créés. Il a créé l'univers. C'est pas maladie là qui ne peut pas guérir. Donc, c'est nous-mêmes qui le limitons au fait. C'est nous, c'est notre foi là. Moi, avec le temps que j'ai passé avec lui là, c'est ça au fait. Dans tous les domaines de notre vie là, c'est nous qui le limitons au fait. Sinon, sa parole dit sa mère là, c'est pas court. C'est nous qui le limitons. C'est notre foi là. C'est ça qui fait, qui l'empêche. C'est notre façon de croire là qui fait qu'il ne peut pas nous guérir, il ne peut pas nous bénir. Lorsqu'on parle de la dîme, aujourd'hui je ne parle pas de la dîme, peut-être à la fin je vais donner un peu de choses. Lorsqu'on parle de la dîme, les gens ils rejettent.
Ils n'ont jamais essayé, ils rejettent. Lorsqu'on parle de ça, ils rejettent. Lorsque on m'a guéri de fétiche, et il y a des gens qui disent, pour toi, elle était fétiche. Ça là, c'est différent. Vous voyez? Donc, c'est nous qui le limitons, en fait. Dans tous les domaines de notre vie, il peut agir là. Dans tous les domaines. Ok? La parole dit, je bénis celui qui te bénit, je maudis celui qui te maudit. Donc, il est dans tous notre business là. Lorsque tu as foi en lui là, il est dans tes business, il est partout. C'est nous qui le limitons, en fait. Ok? Donc, c'est ta foi, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça, dans le désordre. Ok? Parce que les gens n'ont pas la foi, en fait. Il n'y a pas la foi. Donc, je vais reprendre. On a besoin, tu veux être guéri, là, de la façon de Dieu, tu as besoin de croire. Tu as besoin de croire, tu as besoin de la foi. Et pour avoir la foi, là, c'est bien ce que vous êtes en train de faire, mais écoutez les témoignages des gens, écoutez les musiques pour te fortifier, pour comprendre beaucoup de choses. Ok? Les choses comme ça, là, ça produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi vient de ce que tu es en train d'entendre. Ok? Donc, c'est ça. Ok, je vais reprendre. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, on doit, quand tu as la foi là, tu le cherches aussi. Tu le cherches vraiment, c'est comme ça, on cherche dans les vidéos comme ça. Vous me voyez là, des fois je suis dans d'autres vidéos en train d'écouter si la personne a quelque chose là, si c'est bon là, je prends. Ok? Donc on le cherche comme ça. Dans les messages là, il est caché quelque part là, tu le cherches. Et dans la Bible aussi, on lit sa Bible. La Bible c'est la meilleure quoi. C'est la meilleure des livres. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est quel livre je dois lire? J'ai dit, mon cher, prends la Bible. La Bible. La Bible, lis la Bible, il y a tout dedans, tout est là. Ok? Il récompense ceux qui le cherchent. Ok? Donc, c'est ça. Je vais vous dire comment ça se passe. Ok? Donc, je disais, il y a plusieurs façons de délivrance. Ok, il y a plusieurs façons de délivrance. J'ai dit que, moi j'ai été délivrée. Je vais parler dans l'autre vidéo. J'ai été délivrée lorsque je me suis baptisée. Il y a eu des délivrances. Pour moi, là, c'était c'est beaucoup, quoi. Et je vois que, c'est parce que Dieu pouvait le faire. Dieu pouvait me délivrer, enlever tout en même temps, mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il y a des choses qu'il voulait me montrer. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, je suis capable de venir vous parler. Il y a des gens qui prenaient la drogue et qui ont fait la repentance, paf, le lendemain, là, pour eux, là, c'est parti. Ok? Pour eux, là, le matin, le lendemain, après la repentance, après, lorsqu'ils ont donné leur vie, j'écoutais les témoignages, ok? Ils ont donné leur vie au Christ, ils ont fait la repentance, ok? La repentance, c'est Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, ok? Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est une prière que tu fais. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je me repens de tous mes péchés. Ok, lorsqu'ils ont fait ça, là, le lendemain, là, pouf, délivré. Mais pour moi, là, c'était pas comme ça. Ok, pour moi, là, je connaissais même pas tout ça. C'était seulement, venez prier pour moi et puis j'étais traumatisée, là, ok. Donc, je me suis baptisée, il y a des choses qui sont parties. Et, oui, je me suis baptisée. Et j'ai jeûné
j'ai jeûné. Et puis quoi encore? Je devais pardonner. Ok? Et il y en a aussi, il y a des délivrances, il y a des choses, souvent il y a des choses que on n'a pas, on n'a pas bien entendu. Par exemple, où j'ai mis les notes là? Ok, par exemple, lorsqu'on dit Jésus a tout payé. Jésus a tout payé quoi? Jésus a tout payé. Ok? Jésus a payé nos dettes. Il s'est sacrifié pour nous. Donc, j'ai cru que j'avais compris. Ok? Tu penses que tu es rentré, mais souvent, ce n'est pas bien rentré dans ton âme. Souvent, tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de la révélation. Tu as besoin, il y a des choses, il faut que Dieu lui-même te parle. Tu as entendu, mais ce n'est pas rentré. Ok? Donc, souvent, vous pouvez venir. Il y en a qui vont entendre Jésus est Seigneur. Mais souvent, ça ne peut pas rentrer, quoi. Jésus est Sauveur. Souvent, ça ne peut pas rentrer. Tu penses que c'est rentré, mais ce n'est pas rentré. Tu as besoin de la révélation. Ou tu as besoin de l'aide. Lorsque pour moi, j'ai appris Jésus Seigneur. Ok? Donc, je ne pouvais pas. C'était, en tant qu'être humain, c'était impossible pour moi de l'accepter dans mon cœur, là. Non, je ne pouvais pas. Donc, j'ai besoin de Dieu lui-même. Lorsque j'ai prié, ça va. Là, j'ai accepté. J'ai eu de l'aide. Donc, quand on dit Jésus a tout payé, là, moi, je pensais que j'ai compris. Mais je n'avais pas compris. Ok? Jésus a tout payé. Donc, lorsque je me suis baptisée et tout, mais lorsque je vais prier là, je me sentais sale. Ok? Si je ne sais pas, mais c'était comme, il y a comme la condamnation qui était là, quoi. Mais je ne savais pas que c'était la condamnation. Donc, je lavais ma main. Je lave ma main avant d'aller prier. Et je ne sais pas pourquoi ça se passait comme ça. Je lavais ma main. Et j'utilise une serviette. Je veux que la serviette là soit propre. Vous voyez? Donc, c'est comme si je me sentais pas digne devant la face de Dieu lorsque je vais prier. Je veux être propre. Alors que la parole dit, Jésus-Christ, il a tout payé. Mais je n'ai pas reçu ça. Ok? Je n'ai pas reçu spirituellement, c'est pas rentré. Donc, ça a duré 3 ans ou 2 ou peut-être 2, je n'ai pas compté quoi, peut-être 2-3 ans que je faisais ça. Vous voyez? Donc souvent, on peut faire des choses comme ça. Tu te sens sale devant Dieu, tu dois laver la main et des choses comme ça. Et je faisais ça. Si la serviette est un peu sale, là, je ne veux pas toucher ça, là, je veux une nouvelle serviette. Ok? Un jour comme ça, je voulais aller prier et je cherchais la serviette et Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, Jésus a tout payé. Et là, j'ai dit oui, ok Seigneur. Et puis, j'ai laissé ce que je faisais, vous voyez. Donc, souvent, on a besoin de la parole révélée ou on a besoin que Dieu lui-même nous parle. Ok? C'est une façon de délivrance aussi. J'ai été délivrée de ça là. Ok? J'ai été délivrée, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, Jésus-Christ a tout payé, tu n'as pas besoin de faire ça. Jésus a tout payé pour toi, tes péchés. Vous voyez? Donc, souvent, la délivrance peut prendre du temps. Si tu n'es pas délivré aujourd'hui, ils ont prié des choses comme ça. Et ce que tu as besoin, c'est de croire. Tu as besoin de la foi. C'est de croire à ce Dieu-là. Continue d'avoir foi. Donc, moi, une autre délivrance, j'étais sûre que Dieu, il va me guérir. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui va m'enlever ça. Depuis l'âge de 6 ans, là, à l'âge de 6 ans, lorsqu'on m'a annoncé l'évangile, façon que j'ai cru, on ne pouvait pas m'arracher cette foi-là. À l'âge de 6 ans, la foi que j'avais. Donc,
c'était revenu parce qu'après la bête. Ok, après je suis rentrée dans le monde, je suis rentrée dans le péché. Donc, je vais rester sur la délivrance. Donc, je dis, il y a des délivrances. La parole dit que chaque chose a son temps. Donc, si tu n'es pas délivré aujourd'hui, là, il faut seulement croire que Dieu va le faire. Sarah, ça a pris du Dieu. Après, lorsque Dieu l'a promis un fils, ça n'a pas été en même temps, là. Ça a pris du temps. Donc, chaque chose a son temps. Si tu n'es pas délivré aujourd'hui, ne pense pas que Dieu ne va pas le faire. Il faut croire. Moi, je croyais trop. Malgré que je n'étais pas encore délivrée là, j'étais délivrée. Je vous ai dit, il y a eu plusieurs délivrances. Donc, ça prenait du temps, mais j'étais pas, je sais pas, il y avait une assurance en moi, quoi. Donc, j'étais calme. Donc, chaque chose a son temps. Avant de venir là, mes problèmes là ont commencé en Afrique, ok? Lorsque j'ai mis le pied chez le féticheur. Et après, je ne connaissais pas. Bon, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable, ok? Vous avez bien entendu ce que je vous ai dit. Donc, après cela, j'ai commencé à être traumatisée. Je n'arrivais pas à dormir. Et j'avais le mari de ma soeur qui lui aussi, il a des médecines traditionnelles. Et je lui ai dit de me donner ces médecines traditionnelles. Je pensais que c'était bon, ok? Je ne savais pas que c'était aussi même fétiche là. Je ne savais pas, ok? Donc, il m'a donné, ok? Plus je buvais, plus je devenais féticheur, ok? Ça me transformait, mais je me rendais pas compte que c'était ce que je buvais là qui faisait ça, ok? Et je priais encore. Ok, je priais pour mettre dessus. J'étais mélangée, je ne savais pas. Mais c'est ça là qui est bon. C'est le fétiche ou bien c'est... En tout cas, comment on appelle? Croire en Dieu. Je pensais que tout était... Même Dieu là quoi. Je ne connaissais pas la différence. Donc, Dieu, il était présent dans ma vie. Parce que j'ai fait la repentance avec l'esprit, avec l'aide de Dieu. Et puis il y a tout ça là, c'est moi je n'avais pas la connaissance. La parole dit on peut périr par manque de connaissance. Je n'avais pas la connaissance, je ne savais pas ce qui était de Dieu, ce qui était du diable. Tout était mélangé. C'est pour cela quand je parle du fétiche, je vous dis en même temps, l'esprit du fétiche c'est l'esprit du diable. Je vous dis en même temps pour que vous puissiez avoir la connaissance que j'ai eue. L'esprit du fétiche c'est l'esprit du diable. Ok? Donc le féticheur, il sert le diable. Il y a les féticheurs qui n'ont pas